Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller dans la profondeur ce soir? Est-ce qu'il y a une personne qui veut aller dans la profondeur? Si tu es là, tu peux me faire signe. Vous savez, moi j'aime que la salle soit animée en fait. Si tu es là, tu peux me faire signe. Tu me fais signe là où tu es. Vous savez, j'aime la profondeur. Il n'y a pas la vie chrétienne sans la profondeur. Je n'aime pas que nous puissions faire des choses là superficielles. Nous devons aller dans les eaux profondes. Vous savez, j'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est bien, le Saint-Esprit nous fait du bien. Et ce soir, il nous fera encore du bien je ne vais même pas presser, je vais juste exhorter pendant 20 minutes et nous allons entrer dans la prière. Nous allons passer des très bons moments prophétiques dans sa présence. Et je pense, lorsque le Seigneur donne une vision, chaque vision vient avec son onction. Chaque vision vient avec son onction. Et je pense que le Seigneur, dans cette saison, il veut nous amener dans une autre dimension. Et avant qu'on entre dans la prière, avant qu'on entre dans le moment prophétique, j'aimerais te parler de quelque chose. J'aimerais te parler d'un thème. Et ce thème, je le fais sortir dans le thème que nous avons là. Et je vais l'intituler « Une source d'eau sortira dans la maison de l'Éternel ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Une source d'eau sortira dans la maison de l'Éternel ». Le problème, ce n'est pas les filets. Le problème, ce n'est pas les filets, je répète. Ni celui qui pêche. Mais le problème se trouve au niveau de l'eau. Et l'eau doit parler à l'eau pour que les poissons puissent venir. Parce que l'esprit parle à l'esprit. Voilà pourquoi j'ai dit, une source sortira dans la maison de l'Éternel. Nous avons beaucoup essayé de pêcher, mais on n'arrive pas. Quand on parle de la pêche miraculeuse, nous parlons d'une bénédiction en abondance. Et alors que pendant que j'étais dans la maison, Dieu m'a dit, beaucoup de personnes ont tâtonné. Je voudrais te dire ce soir, tu as trop tâtonné, mais ce soir je t'annonce, fini la saison de tâtonnement. Je disais, fini la saison de tâtonnement. C'est le commencement d'une saison de précision. Cette fois-ci, tu ne jetteras pas les filets pour essayer, mais tu jetteras les filets dans le but de pouvoir prendre les poissons en abondance. Oh, et lorsque tu vas jeter les filets, écoute, tu ne vas pas faire sortir les filets avec 1 ou 2 poissons. Non. Tu ne sauras même pas tirer les filets, tellement qu'il y aura des poissons en abondance. Tu crieras l'aide, venez m'aider. Parce que là, j'arrive à voir des poissons que je n'ai jamais pêchés depuis que j'ai commencé ce métier. Une source d'eau sortira dans la maison de l'Éternel. Je dis, ce n'est pas question du filet ni de celui qui va faire la pêche. Les problèmes se trouvent au niveau de l'eau. Et il faut que l'eau parle à l'eau pour que les poissons puissent venir. Et Dieu m'a soufflé, il m'a dit, fils, il faut qu'une source sorte dans la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi nous allons lire 2 textes, parce que déjà, m'a aidé à faire la lecture de Luc 5. Nous allons prendre Ézéchiel 47. Un texte prophétique, ce livre parle même de l'eschatologie. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de l'eschatologie. Aujourd'hui, on parle d'autre chose. Ézéchiel 47, la Bible dit, « Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. Je vis que de l'eau sortait sous le seuil du temple à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. L'eau descendait sous les côtés droits du temple, au sud de l'autel. Puis il m'a fait sortir par la porte nord et m'a fait faire le tour par les dehors jusqu'à la porte de l'extérieur qui est orientée à l'est. J'ai vu que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il
Il a mesuré 500 mètres, puis il m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il en a mesuré encore 500. Il m'a fait traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux genoux. Il en a mesuré encore 500 et m'a fait traverser, j'en avais jusqu'à la taille. Il a mesuré encore 500, c'était devenu un torrent. Dis avec moi, c'était devenu un torrent. Alléluia. C'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser. Car l'eau était si profonde. Dis avec moi, car l'eau était si profonde. Oh, quand on dit si profonde, c'est-à-dire la profondeur de cette eau, Ézéchiel ne pouvait plus marcher, ne pouvait plus se battre à traverser. Il fallait seulement nager. Et imagine si tu ne sais pas nager, fini pour toi. La Bible dit, car l'eau était si profonde. Et je veux directement dans le verset 6. La Bible dit, alors il m'a dit, as-tu bien regardé, fils de l'homme? Puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Quand il m'a ramené, je vis qu'il y avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté. Alors il m'a dit, cette eau sortira vers le district d'Est. Elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Alléluia. Lorsqu'elle sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Ici, c'est question de l'eau et la mer morte. C'est-à-dire l'eau croise l'eau. Aïe. Tout être vivant qui grouillera vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons. Là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura provision de vie. Des pêcheurs se tiendront sur les rives, depuis Engedi jusqu'en Glem. On étendra le filet, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Méditerranée. Et il y aura en grande quantité, ces marins et ces étangs se seront assainis. Ils seront exploités pour le sel, le long du torrent sur chaque côté de ses rives. Pousseront toutes sortes d'arbres fruitieux. Leur feuillage ne se flétrira pas et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tout le mois parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire et leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Nous allons lire le dernier texte, Joël 4. Joël 4, le verset 18, la Bible dit, en ce moment-là, le vent nouveau ruissellera de montagnes et le lait coulera de collines. Et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi dans la maison de l'Éternel et arrosera la vallée des Sittim. C'est la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Une source d'eau sortira dans la maison de l'Éternel. Je dis, ce n'est pas un problème de celui qui va pêcher ni le filet. Mais le problème se trouve au niveau de l'eau. Ici, nous voyons Ézéchiel amené dans une vision. La vision d'Ézéchiel commence, la vision du temple commence à partir du chapitre 40, si je ne me trompe pas. À partir du chapitre 40, Ézéchiel a vu un ange. Alors qu'ils étaient en exil, je pense que c'était vers 6e siècle avant Jésus. Déjà avant cette vision, le prophète Joël avait prédit 2 siècles avant qu'Ézéchiel fasse cette vision. Joël avait prédit selon Joël 4, 18 qu'une source sortira dans la maison de l'Éternel. Et après 2 siècles, ici lorsque les enfants d'Israël étaient déportés en Babylone, pendant l'exil, Ézéchiel, il fait cette vision. Mais dans la vision, la Bible dit, l'ange l'a transporté. Comme d'habitude, Ézéchiel, l'ange l'a transporté. Autrement, j'ai donné, c'était l'extase. L'ange l'a transporté, l'ange l'a amené, l'ange l'a fait quitter Babylone pour l'amener en Israël. Oh.
Je me te dis, il y a des visions qui demandent des places, des endroits prophétiques pour le recevoir. L'ange les transporta et l'amena en Israël. Et là, il a vu encore le temple. Parce que dans le chapitre 40, il avait vu le temple, d'autres choses. Il a mesuré les sacrifices, il a vu beaucoup de choses. Mais ici, c'est une autre vision du temple. Il a vu le temple. La Bible dira que l'ange l'a ramené à la porte. Lorsque l'ange l'a ramené à la porte, il a vu l'eau sortir au niveau, l'eau sortait au niveau du seuil de la maison. Et il était à l'est, à côté de la face de la maison, l'eau coulait jusqu'au côté droit, au sud de l'autel. Et dit, quand l'ange m'a ramené au sud de l'autel, il m'a fait sortir au nord pour me faire voir l'extérieur. Et lorsque je rentre à l'est, je vois l'eau couler du côté droit. Et lorsqu'il commence, l'ange qui avait le ruban commença à... L'ange lui dit, marche. Et lorsqu'il a commencé à marcher, l'eau s'arrêta au niveau des chevilles. Il marchait encore 500 mètres. L'eau s'arrête au niveau des genoux. Il a encore marché 500 autres mètres. L'eau s'arrête au niveau de sa taille. Et ensuite, il a marché 500 mètres. Il ne pouvait plus traverser parce que l'eau était devenue un torrent. Et lorsque, à ce moment-là, l'ange le prend dans la vision, lui ramène au bord du torrent. Et il voyait des arbres fruitiers. Pendant qu'il voyait des arbres, l'ange commence à lui dire, cette eau va se déboucher jusqu'à la mer morte. Et cette eau va assainir la mer morte. Et partout où cette eau arrivera, la mer sera assainie et il y aura des poissons. Et il dit toutes sortes d'espèces. Il y aura des poissons en abondance. Et les pêcheurs se tiendront devant cette mer et puiseront et auront des poissons. Pourquoi j'ai dit l'eau sortira dans la maison de l'Éternel? Nous allons aussi voir de l'autre côté Pierre. La nuit, ils se sont battus avec d'autres pêcheurs pour pêcher la nuit. Ça ne marchait pas. Mais Jésus, alors, il venait prêcher la parole de Dieu. Oh, j'aime Jésus. Il y avait beaucoup de barques. Mais il a choisi la barque de Pierre. Laisse-moi te dire, malgré le nombre de barques qu'il y a dans la mer, lorsque le Saint-Esprit de Dieu viendra, il choisira ta barque. Car c'est au travers de ta barque que les poissons vont sortir dans l'eau. Et il s'est mis dessus, il a commencé à enseigner. Lorsqu'il a fini, nous connaissons la suite. Et quand nous parlons des eaux profondes, lorsque nous parlons de la pêche miraculeuse, oui, c'est un message qui parle de beaucoup de choses. Il y a la bénédiction dedans. Dieu nous enseigne un message très profond. Pour être béni, il y a des choses à comprendre et des choses à faire. Ici, Ézéchiel voyait dans cette vision, il voyait une source sortir de la maison de l'Éternel. J'aimerais te dire, la première des choses qu'il faut savoir dans la bénédiction, que ta bénédiction est liée à un endroit prophétique. Je répète, ta bénédiction est liée à un endroit. Tant que tu n'es pas dans cet endroit, cette bénédiction ne va pas s'accomplir, se réaliser dans ta vie. Il fallait qu'Abraham quitte la maison de son père, puisse mettre ses pieds dans la terre promise pour vivre l'accomplissement de ses promesses. Tant que tu n'es pas dans le lieu de ta bénédiction, sache, tu peux essayer. Tant que tu n'es pas à l'endroit où il faut jeter le filet, tu jetteras le filet 1000 fois. Tu n'auras pas les poissons. Il faut être dans le Jérusalem de ta vie. Lorsque tu te retrouves dans le Jérusalem de ta vie, c'est par là que l'eau peut sortir. Tant que tu n'es pas dans le Jérusalem de ta vie, l'eau ne sortira pas. Oh, prédicateur, tu
tu vas me dire, mais Dieu est partout. Non, laisse-moi te dire, Dieu est partout, mais Dieu ne siège pas partout. Dieu est partout, mais Dieu ne siège pas partout. Frères, sœurs, où est en Jérusalem? Je crois que Dieu fait de ces lieux le temple de Jérusalem où l'eau sortira. Je crois que Dieu fait de notre église Jérusalem là où l'eau va sortir. Le problème, c'est que tant que Pierre avait laissé sa barque juste au bord du fleuve, il ne pouvait pas prendre le poisson. Il fallait faire quoi? Avancer. Connais-tu les lieux de ta destinée? Vous savez, quand tu connais les lieux de ta destinée, tu marches avec assurance de la réussite. Celui qui marche avec la connaissance du lieu de sa destinée, il marche avec assurance de la réussite. Tu marches avec assurance de la réussite. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est dans l'endroit, tu sais que c'est dans cet endroit-là que Dieu va te bénir. Oh, lorsque Abraham devrait se séparer avec Lot, vous savez ce qui a tué Lot? C'est parce que Lot n'avait pas la vision de l'endroit où il devait mettre ses pieds. Écoute, quand tu n'as pas la vision de l'endroit de ta destinée, tu feras un choix de Sodome. Parce que tu vois, ça frappe, ça attire. C'est beau à voir. Alors que lorsqu'Abraham avait levé ses yeux, il avait vu Canaan. Il n'y avait encore rien. Mais il savait que c'est là que Dieu m'a appelé. La première des choses qu'il faut savoir, c'est la place. Car ta position détermine ta possession. Frère, où as-tu mis ta barque? Où as-tu mis ta barque? Laisse-moi te dire, si ta barque est juste au bord, c'est impossible d'avoir des poissons. Tu dois avancer. Et ce matin, j'écris à haute voix. Avançons, église de Marrakech. Parce que nous devons prendre, pêcher des poissons. Frère, où as-tu mis la barque de ta vie? Le lieu est l'élément le plus important. Et la deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est que l'eau de ta vie dépend de l'eau vive qui est Christ. Je vais m'expliquer. Je disais, l'eau de ta vie dépend de l'eau vive qui est Christ. Tu peux jeter les poissons, mais tant que ton eau est toujours la mer morte, tu n'auras pas les poissons. C'est quoi la mer morte? La mer morte, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait qu'accumuler des saletés qui viennent des rivières, de fleuves, tout. Lorsqu'il accumule, il augmente le taux de potassium et de magnésium. Et ça augmente la concentration de cette eau. L'eau deviendra dangereuse pour les poissons. Et les poissons vont fuir la mer morte parce qu'il n'y a pas de vie dedans. Écoutez, jusqu'à maintenant, si tu jettes les filets dans ton eau, il n'y a pas les poissons. C'est parce qu'il y a des saletés dans l'eau. C'est parce que la mer est morte. La mer morte est dangereuse pour les poissons. Écoute, tu as trop accumulé des déceptions, des échecs. Et ta vie est devenue morte spirituellement. Tu es devenu une mère morte. Mais laisse-moi te dire, t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a de l'espoir. Tant que l'eau sort dans la maison de l'Éternel, il y a de l'espoir pour toi. Oui, tu es devenu une mère morte. Mais ce n'est pas fini. Parce que l'eau qui sort dans la maison de l'Éternel va assainir ton eau. Et lorsqu'il a vu la mer morte, la Bible dit,
l'eau qui sortait dans le temple, l'eau qui était devenue un torrent. Ça dit, si cette eau te rencontre, la Bible dit, partout où cette eau passera, peu importe le degré de saleté, laisse-moi te dire, peu importe le degré de tes péchés, même si le monde t'a disqualifié. Écoutez, il y avait une femme qui était surprise en adultère. Cette femme-là, le monde l'avait disqualifiée. Mais tant que l'eau vive, je dis tant que l'eau vive est là, il y a de l'espoir pour toi. Ils ont dit que tu es devenue une mère morte. Tu ne peux plus donner de poissons. Mais laisse-moi te dire, l'eau de Dieu arrive. L'eau de Dieu est en chemin. Parce que le temple a déjà fait créer une source. Lorsque cette eau te croisera, cette eau va assainir ton eau. Écoute, j'ai dit, cette eau va assainir ton eau. Les saletés que tu as accumulées, cette eau, je vais te dire, l'eau de la maison de Christ a la capacité d'aller même dans la profondeur, là où se cachent les saletés. Oh my God. Et lorsque cette eau va dans la profondeur, cette eau va enlever tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Et je prie ce soir que l'Éternel puisse balayer tout ce qui n'est pas de lui dans sa vie. Que l'Éternel puisse balayer la maladie. Que l'Éternel puisse balayer le péché. Que l'Éternel puisse balayer la pauvreté. Parce que l'eau vive qui est Christ balaye toujours. Est-ce que tu peux me dire un amen pour que j'avance? Et lorsque cette eau arrive, après avoir assaini ton eau, l'eau va multiplier le nombre de poissons. Ce n'est pas seulement le nombre. La Bible dit qu'il y aura plusieurs espèces de poissons. Et écoute, je veux te dire, Dieu va restaurer ta vie en qualité et en quantité. Dieu restaurera ta vie en qualité et en quantité. C'est-à-dire, la quantité de poissons sera plus que tu... C'est-à-dire, il y aura plus de poissons. C'est-à-dire, si tu croyais avoir 10 poissons, Dieu te donnera 1000 poissons. Vous savez, il y a poisson et poisson. Il y a des poissons là. Même quand on te sert, tu n'as pas envie de manger. Tu dis, ça c'est quoi en fait? Mais des poissons qu'on parle ici sont des poissons où tu peux commencer à manger le matin. Tu gardes demain, tu invites les invités. Vous mangez, ça ne finit pas. Des poissons qui déchirent même des filets. Christ assainira l'eau de ta vie. Et il dit, celui qui croira en moi, les fleuves d'eau. Est-ce qu'il y a une personne qui connaît ce verset? Il dit, celui qui croira en moi, les fleuves d'eau couleront. Oui. Écoute, à ce moment-là, lorsque Jésus parlait, Pierre jette le filet. Après avoir avancé, tu es maintenant au lieu de ta destinée. Maintenant, lorsqu'il a dit jette le filet, ça dit il a débouché l'eau. Il a envoyé l'eau vive. Et lorsqu'il parlait, les poissons ne pouvaient que venir parce qu'à ce moment-là, l'eau était assainie. Lorsqu'il parlait, les poissons ont écouté la voix, la fréquence du voix du Créateur. Les créateurs, vous savez, lorsque les créateurs parlent, la nature obéit. Voilà pourquoi lorsque tu pries au nom de Jésus, les démons n'entendent pas ta voix en réalité. Ta voix se cache derrière la voix de Jésus. Lorsque la nature entend l'écho du son de la voix de Christ, la nature obéit. Voilà pourquoi il pouvait calmer les vents. L'eau a entendu la voix qui disait que la lumière soit et la lumière fut.
Lorsqu'il a dit jette le filet, les poissons ils ont entendu cette voix. Oh, nous connaissons cette voix. C'est la voix qui avait créé. C'est la voix de la création. Et lorsque tu pries au nom de Jésus, oh, ce n'est pas ta voix qui crie, mais c'est la voix de Jésus qui crie. Même lorsque l'enfer écoute cette voix, l'enfer tremble parce que le diable a le meilleur souvenir du nom de Jésus. Écoute, certains pensent, même lorsque nous crions Jésus, les premiers à fuir, ce sont les petits démons, comme un homme de Dieu le dit. Non, mensonge. Les premiers à fuir dans l'enfer, c'est lui-même le maître Lucifer. Parce que c'est lui qui a le meilleur souvenir du nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'à la croix, lorsque Jésus venait dans le séjour des morts, la cible, c'était celui qui avait la clé. Hey! Voilà pourquoi Dieu a dit à la femme, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Dieu n'a pas visé les démons. Dieu a visé le diable. Écoute, tous ceux qui ont détruit l'eau de ta vie, j'ai dit, tous ceux qui ont détruit l'eau de ta vie, à cause de la parole de Jésus, à cause de la parole de Jésus, à cause de la parole de Jésus, ils seront écrasés. Oh, je sens la présence de Dieu. Je sens une très forte présence de Dieu. Et Dieu va toucher plusieurs personnes pendant ce message. Et Rabasaya. La Bible a dit, et la troisième des choses qu'il faut savoir, c'est que la profondeur de ton eau détermine la qualité et la quantité de tes poissons. Plus tu avances dans la profondeur, plus tu découvres des poissons en quantité et en qualité. Écoute, la Bible dit qu'il y avait un homme qui avait bien creusé dans la profondeur. Cet homme s'appelle Isaac. Genèse 26. Il a fallu à un moment qu'il puisse quitter Guérard, là où il était parti se mettre. La Bible dit qu'il a quitté avec la richesse. Mais son père, Abraham, avant la mort, il avait creusé beaucoup de trous. Les Philistins sont venus. Ils ont rempli des puits qu'il avait creusés de sable. Et Isaac dit, je creuserai encore un autre. Il a creusé un autre. Les Philistins sont venus. Ils sont venus remplir encore de sable le premier trou qu'il avait creusé. Et il a appelé ce trou Essek. Essek qui signifie querelle. Et il n'a pas abandonné. Il a creusé encore un autre. Après avoir creusé ce trou, les Philistins sont encore venus remplir le trou de sable. Et il a appelé ce trou Sitna, qui veut dire encore querelle. Et oh, la dernière fois, il dit, cette fois-ci, je dois avancer. Cette fois-ci, je dois aller plus haut. Lorsqu'il a avancé, la Bible dit, il creusa un autre. Et le dernier puits, Jacob l'appela Rehoboth. Jacob l'appela Rehoboth, qui signifie Dieu m'a mis au large. Écoutez, si tu as beaucoup essayé et que ça ne réussissait pas, la raison qui te motivait à essayer n'était pas bonne. Tu essayais pour la querelle, pour prouver les gens que quand Dieu me bénira, je vais vous prouver que je suis béni. Voilà pourquoi on remplissait de sable tes trous. Cette fois-ci, tu vas creuser parce que Dieu te mettra au large. Cette fois-ci, tu vas creuser pour rendre gloire à Dieu. Cette fois-ci, tu vas creuser pour la gloire de Dieu. Tellement que le puits sera profond. Tellement que tu vas pêcher beaucoup de poissons. Tu ne sauras même pas avoir de querelles avec des autres. Tu vas les appeler. Venez m'aider parce que les poissons sont en mal de juste. Écoutez, cet arbre est dans l'eau. Écoutez, tant que tu es dans l'eau, tu ne dépends pas des saisons. Tu ne dépends pas des saisons. Il y a des arbres qui dépendent des saisons. Mais toi, tu ne dépendras pas des saisons. Parce que l'eau qui coule symbolise l'esprit. Mais l'eau qui reste dans un lieu symbolise la parole de Dieu. Tant que tu es assis dans la parole et l'esprit est avec toi, tu vas toujours prospérer. Écoute, tu n'as pas besoin de saisons. Ta bénédiction ne dépend pas de l'économie de ton pays. Ta bénédiction ne dépend pas de l'économie des pays. Ce n'est pas parce qu'au Maroc, le travail est difficile, toi tu dois dire que moi aussi c'est difficile. Non, toi tu es un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Tu ne dépends pas des saisons.
Ce n'est pas parce que l'économie du Congo a chuté que Saint-Is ne sera pas prophète millionnaire. Non. Je ne dépends pas de la crise politique et la crise économique du pays. Mais je dépends de l'économie du royaume céleste. Là où il n'y a pas la crise économique, là où il n'y a pas la crise politique, dans ce royaume, il n'y a pas la rébellion, parce que dans ce royaume, il n'y a qu'un seul Dieu qui est assis. Et il est entouré de 4 êtres vivants. C'est le premier mur. Et l'autre mur, c'est le 24 veillards. C'est-à-dire, avant d'arriver, il faut d'abord dépasser le 24 veillards. Si tu dépasses le 24 veillards, tu vas rencontrer le lion, l'agneau, l'aigle et le fils de l'homme. Puisque c'est impossible de les rencontrer, donc l'économie du royaume céleste est protégée. Et puisque moi je dépends de cette économie, là où il y a de toutes sortes de pierres précieuses, le jaspe, les sardoines, les topazes, les chrysolites, c'est-à-dire je ne serai pas pauvre. J'ai dit je ne mourrai pas pauvre. Si tu avais cru en ces paroles, tu allais dire moi aussi je ne vais pas mourir pauvre. Et il t'a fait ministre. Il m'a fait ministre de ce royaume. Et je déclare ce soir que partout où il y avait des eaux mortes, que l'eau du Saint-Esprit, que l'eau vive coule et assainisse ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commence des paroles, des déclarations prophétiques. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Écoute, l'heure est arrivée. Ce n'est pas en vain que ce thème est venu. Ce thème vient dans le but d'amener un changement dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Nous ne serons pas seulement des hommes remplis de l'onction sacerdotale, mais nous allons aussi marcher avec l'onction royale. Est-ce qu'il y a une personne qui croit en ces paroles? Si tu es là, tu peux acclamer. Et pendant que nous sommes en train de parler, l'onction de Dieu va localiser des personnes ce soir. Et si tu crois que l'onction va te localiser, mets-toi debout.